Bonjour à tous, ici BetaT sur ma chaîne pour vous faire ma vidéo comment utiliser Microsoft Word. Pour ce tutoriel, je vais utiliser la version 2010 que j'ai sur mon ordinateur. C'est la version Starter, donc la version gratuite. Allez, on va ouvrir le logiciel. Je vais commencer par vous faire un tour sur les outils et la barre de menu. Mais ça va être un tour assez rapide comme on va l'utiliser un peu le logiciel vite fait. Je vais l'utiliser avec vous vite fait. Je vous conseille pendant l'utilisation de faire en même temps. Comme ça, vous pouvez utiliser avant un peu d'expérience si c'est votre première fois. Le logiciel en lui-même, il est assez simple. Donc ce tutoriel va pas être très long. Et le seul vrai moyen de savoir l'utiliser, c'est de prendre l'habitude. Donc voilà. Et si vous avez des questions sur quelque chose que j'ai pas couvert sur la vidéo, vous pouvez les laisser dans les commentaires. Allez, on va commencer. Tout d'abord, on va commencer par le haut. Vous avez le bouton pour enregistrer pendant que vous faites quelque chose. Après, vous avez ces deux boutons-là et c'est pour retourner dans vos actions quand vous faites des choses. C'est-à-dire, si j'écris quelque chose, vous pouvez cliquer là et l'enlever. Et après, vous pouvez aussi avancer pour le remettre. Et là, vous pouvez enregistrer, mais bon, j'ai cliqué dessus par accident. Bon, voilà, comme je vous disais, enlever, avancer. Vous avez des petites flèches à côté pour si vous avez fait plusieurs actions. Je tape n'importe quoi. Vous pouvez choisir ce que vous voulez retirer. Voilà. Bon, on va enlever tout ça. Bon. Dans Fichier, vous avez toutes les options qui concernent l'enregistrement. Enregistrer, c'est pour juste enregistrer. Si le fichier il a déjà un nom et tout. Enregistrer sous, c'est pour le nommer, le placer. Vous pouvez ouvrir un dossier pour aller ouvrir un fichier. Fermer un fichier. Vous avez bien sûr récent nouveau, c'est par rapport à ce que vous avez ouvert récemment ou juste créer un nouveau dossier. Vous avez imprimé, enregistré et envoyé, c'est rapide pour enregistrer et envoyer. Vous avez l'aide qui, si vous regardez ce tutoriel, vous allez sûrement l'utiliser. Vous avez toutes les options avec tous les paramètres pour ce qui concerne tout. Pour l'écriture, tous les paramètres. Bon, je vais pas trop rentrer dedans parce que si vous avez installé le logiciel, il est sûrement déjà dans votre langue. Moi, bien sûr, j'ai mis anglais en seconde langue parce que je parle aussi anglais, mais normalement, il devrait être paramétré à peu près correctement pour vous si vous l'avez installé. Bon. On va passer à l'accueil, là où vous allez être le plus souvent. Bon, on a ici pour choisir son écriture, pour choisir sa police. Voilà, vous avez beaucoup d'options. Par défaut, c'est sur Calibri pour tout ce qui concerne le corps et pour l'entête, c'est sur Cambria. Bon, la taille par défaut est 11, mais moi je préfère 12. Je trouve que, personnellement, je trouve que 11 c'est trop petit, c'est lisible, mais je trouve que c'est moins agréable. 12, je trouve que c'est bien. Vous me dites ça. Bon. Je trouve ça bien, 12. Je trouve ça bien. Ouais. Avec quelque chose en 11. Tout ça un peu petit. Après, c'est une petite différence de quelques pixels, mais je préfère 12. Là, vous avez cette lettre qui est pour gras. Vous avez le I pour italique, le S pour souligner. Vous avez ça pour barrer. Puis si je saute des choses, c'est parce que c'est moins important. Vous allez moins les utiliser. Quand vous cliquez dessus, vous voyez ce que c'est. Le X là, c'est pour l'indice et ça, c'est pour des puissances, l'exposant. C'est un peu pour si vous écrivez des choses en mathématiques. Ça, c'est pour monter de taille. Ça, c'est pour descendre de taille sans aller dans la liste et choisir. Vous avez la couleur. Vous avez ces options-là qui choisissent d'où vous écrivez. Donc, si j'écris. J'ai ça qui m'écrit automatiquement de droite à gauche, ça qui le centre sur la page, donc j'écris dans le milieu, j'écris au milieu. N'importe quoi, ça va aller plus vite. Voilà, ça se base sur le centre. Après, vous allez ça qui vous met de droite
de gauche, de droite à gauche, oui, j'avais raison, et ça qui remplit toutes les lignes pour avant d'aller à la ligne. Bon. Maintenant, vous avez les outils pour faire des listes. Bien sûr, la seule différence entre ces deux-là, c'est que ça, c'est des listes numérotées, et ça, c'est des listes avec des points. Ça, c'est pour créer des sous-listes. Ça, c'est pour, mettre de l'espace, se placer, pour laisser une marge ou se placer. Et ça, c'est pour choisir pour choisir comment vous voulez trier le texte. Bon, ça c'est pour mettre des bordures. Vous pouvez mettre une bordure si vous voulez utiliser. Si vous avez deux choses sur la page et vous voulez mettre une bordure pour la séparer, vous mettez ça. Et ça fait une bordure. Bon, on va utiliser le bouton pour retourner et retourner. D'accord, après vous avez des, euh, des options d'écriture et de police préfet pour l'écriture normale, pour des titres, etc. Vous pouvez modifier le style. Vous avez le correcteur par ici. Le correcteur, vous allez voir, voilà, je vais vous montrer. Vous allez voir qu'en fait, vous pouvez aussi l'utiliser. Si vous l'utilisez ici, il faut que vous sélectionnez ce que vous avez écrit comme ça et que vous cliquez. Vous sélectionnez, tenez votre clic droite et mettez-le en bleu et que vous cliquez. Mais si vous voulez pas aller jusque là, vous pouvez aussi juste cliquer sur le mot avec le clic droit et corriger en allant là. Ça va vous donner les options. Voilà, dans insertion maintenant, on a tout ce que vous pouvez insérer dans la page. Vous avez des graphiques, ça va vous mettre une graphique. Par contre, dans la version gratuite, vous avez qu'un type de graphique. Donc, c'est juste graphique. Vous avez des formes que vous pouvez insérer. Je vais vous montrer ça dans un moment. Vous pouvez insérer des images, ça va vous ouvrir votre navigateur pour que vous allez chercher vos images dans Images. Vous pouvez insérer un tableau. Ça, c'est pour insérer un tableau plus facilement. Vous pouvez choisir comme ça le nombre de lignes et en allant en bas, le nombre de colonnes. Alors, est-ce que j'ai dit ça bien? Alors, là, le nombre de colonnes et en bas, le nombre de lignes. Voilà. Vous pouvez sauter une page. Ça, c'est pour créer votre page de garde. Vous avez des pages un peu préfaites ou prédéfinies. Vous pouvez choisir et vous aurez juste à mettre le texte à des endroits. Vous pouvez mettre l'entête ici, en cliquant sur en-tête. Voilà, ça vous réserve la place de l'entête. On va annuler ça. Et vous pouvez mettre mise en page. Vous pouvez mettre, j'en étais où? Non, j'étais à insertion. Vous pouvez mettre le pied de page et la numérotation de page. Si vous voulez faire une numérotation de page, utilisez numéro de page et non pied de page. Parce que si vous utilisez pied de page, vous devez mettre le numéro à chaque page, alors que si vous utilisez numéro de page, ça sera fait automatiquement. Et si vous voulez les mettre en bas de page, par exemple, vous avez diverses options une seconde, ça charge, qui vous donne diverses options pour les mettre et ça les numérote automatiquement. Voilà. Ça, c'est la zone de texte. Et ça, c'est par rapport à comment vous écrivez. Si vous voulez mettre le texte que dans une zone spéciale, ça, c'est de l'art. Word art pour faire des titres ou faire des beaux sketchs. Vous écrivez ça, vous ouvrez une fenêtre, vous écrivez un texte et vous mettez le truc. Je vais vous montrer après, en fait. Là, vous avez des symboles pour mettre une date, des mises en page, pour tout ce qui concerne la mise en page et le public postage. Bon, on va commencer, on va faire quelque chose parce que si vous apprenez en faisant, vous apprendrez mieux. Bon, on va commencer par un titre. Pour faire un titre, on peut cliquer ici et ça a une option prédéfinie pour des titres. Donc, ceci est mon titre. Voilà. Mais bon, si vous aimez pas la version prédéfinie, vous pouvez changer de taille. Bon, si vous choisissez comme ça, il faut sélectionner et puis vous changez de taille. Ou vous pouvez carrément remettre en normal et vous-même choisir la police.
et puis changer de taille, et puis changer de couleur, et choisir de mettre en gras, de mettre en italique, de souligner, non, ça, de barrer, comme vous voulez. Toutes les options possibles, les couleurs, voilà. Bon, mais bon, si vous voulez juste rester simple, vous pouvez juste mettre titre. Ça dépend d'exactement ce que vous cherchez. Ou vous pouvez aller, comme je vous ai montré tout à l'heure, dans Insertion, Word Art, et choisir si vous voulez un titre assez beau. Vous pouvez aller le mettre là. Voilà. Vous faites OK et ça vous met ce que vous avez écrit en gros et ça traite votre écriture. Par contre, vous l'utilisez en tant qu'image. Ça veut dire que pour la bouger, vous la bougez ici dans les bords. Voilà. Si vous pouvez la changer une fois que c'est déjà écrit. Vous pouvez changer la couleur, l'effet de l'ombre. Vous avez toutes les options, l'effet 3D si vous voulez que ça donne l'impression de rapproche. Ce qui est bien dans ce logiciel, c'est juste en passant votre souris dessus, vous voyez en fait l'effet que ça donnera. Sans cliquer, ça changera pas. Voilà. Bon, on va dire que vous écrivez un CV. On va revenir en arrière. On va dire que vous écrivez un CV. Vous voulez juste un titre normal. Titre. Après, je sais pas si vous voulez le souligner ou mettre une ligne en bas. Voilà. Bon. Si c'est un CV, voilà, ça c'est assez beau. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? Après, on va passer aux insertions. Vous voulez mettre un tableau, je sais pas, établir une liste. Vous allez dans le tableau. Moi, ce que j'aime faire, c'est mettre en gras, mettre à une taille plus grande pour les titres et vous faites les noms. Et je sais pas, vous pouvez faire une liste pour n'importe quoi, donc j'y vais au pif et du niveau. Si vous avez un club de foot, nom, niveau, voilà. Et après, dans les cases, vous mettez les noms, genre, voilà. Donc en gros, pour écrire dans les cases, voilà. Et quand vous êtes dans un tableau et dans le cadre, quand vous utilisez ça pour placer votre écriture, en fait, le logiciel ne se base plus sur toute la page, mais sur le cadre. Ça veut dire que si vous deviez remplir la couleur du cadre, ça ne remplirait pas tout le cadre. En fait, c'est cet outil-là pour remplir la page, mais ça utiliserait juste le cadre. Donc, quand vous êtes dans un cadre, le logiciel prend toutes les options que vous mettez pour le cadre, pas pour la page, juste pour le cadre. Sauf si vous sélectionnez tout. Dans ce cas-là, le logiciel prend les options pour tout. Si je fais ça, tout ce que je vais faire, c'est pour ce que j'ai sélectionné. Si vous cliquez sur la page, par contre, tout ce que vous allez faire sera pour la page ou pour la ligne, dans certains cas aussi. Ça dépend comment sont définies vos options. Bon, maintenant que je vous ai montré ça, vous avez aussi l'insertion d'image qui est assez simple, mais moi, personnellement, je préfère faire du drag and drop. C'est assez simple. Google Images. Voilà, on va aller sur Google Images, recherche. Tac. On va prendre l'image de Google, tiens. Bon, voilà, non, je n'ai pas besoin de vous montrer ça. C'est assez simple. Vous prenez l'image et vous pouvez la mettre sur le tableau. Vous pouvez la déplacer. Bon, je vais vous montrer quand même. Save as, je vais le mettre sur mon bureau et enregistrer comme logo Google. Bon, voilà, logo Google. Vous la prenez, vous la mettez et l'image va se mettre. Elle va se mettre à sa taille réelle et vous pouvez changer la taille, la modifier, l'agrandir, voilà, en tirant sur les bords. Bon, on va supprimer ça, on va retourner en arrière avant que tu fasses ça. Voilà. Après, vous avez bien sûr l'insertion, de tout ce qui est forme.
que vous pouvez mettre si vous voulez faire une page un peu stylée. Vous pouvez faire des formes. J'avais vu une forme qui était sympa, qui fait un peu rouleau. Je sais plus. Bon, il y a les flèches, bien sûr, tout ce qui a les flèches, vous les dessinez en appuyant sur clic droit, et après vous la maniez comme une image. Le point vert en haut vous permet de la tourner, tac, comme vous voulez, tac. Et ce point-là vous permet de tirer, de l'agrandir. Après, pour gérer l'image, voilà, vous écrivez ce que vous voulez à sa droite ou à sa gauche. Voilà. Bon, on a quoi d'autre à vous montrer? Par contre, la flèche, je peux l'enlever, enlever. Voilà. La flèche, je peux l'enlever. J'ai quoi d'autre à vous montrer? Je crois qu'on a à peu près fait le tour. La zone de texte pour vous montrer où est-ce que vous écrivez. Ah, on va parler un peu de l'entête. Quand vous avez écrit une page, et c'est un dossier, vous voulez mettre une en-tête, vous faites en-tête, et dans l'endroit désigné pour le texte, vous écrivez ce que vous avez envie d'écrire en tête. Voilà. Jamais si en tête c'est un mot, c'est deux mots, j'ai envie de croire que, ah ben c'est écrit là, c'est comme ça alors, en tête, voilà. Et pour la numérotation des pages, comme je vous l'ai dit, insertion, numéro de page, ça se fait tout seul. Vous prenez une manière, voilà, et si vous avez plusieurs pages, parce que vous avez beaucoup de texte, où est-ce que je peux trouver du texte? Où est-ce que je peux trouver du texte? Je vais prendre un article de veille technologique, histoire de remplir la page. Ah, bien sûr, quand on en cherche du texte, on en trouve jamais. Bon. Ah voilà, il y a du texte, on va prendre du texte et remplir une page. Voilà, on va remplir la page et comme vous allez voir, quand je vais passer à l'autre page, la numérotation va être 2. Voilà. Bon, on va enlever ça. Bon. Quand vous écrivez, pourquoi ça me dit que c'est faux? Parce que ma langue est mise en anglais. Voilà. Pour tout c'est mis en anglais, ça c'est bizarre. Bon, ça c'est ce que j'allais vous montrer de toute façon. Pourquoi ma langue est mise en anglais? Bon. Pourquoi ma langue? Je peux aller voir sur le correcteur, vous faites grammaire et orthographe. Non, c'est pour changer la langue. Normalement la langue vous pouvez la changer ici tout simplement. Voilà. Langue français. Si la dernière chose que vous avez corrigée en français, ça va laisser la langue en français. Mais si vous êtes en France, je crois pas que vous allez mettre votre correcteur en anglais aussi. Sauf si vous faites un devoir ou un dossier qui comporte de l'anglais. Voilà. Bon. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, quand vous écrivez quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'aller à la barre d'outils pour les modifications simples, basiques ou même les plus utilisées. Vous pouvez juste trouver les options qui seront en cliquant droit sur ce que vous avez écrit. Vous avez des options. Si vous venez juste d'écrire la chose, en passant votre souris, je crois. Ah non, il faut cliquer. Non, en sélectionnant la chose, vous avez ce tableau qui sort pour certaines modifications, pour la pousser à droite, pousser à gauche, vous pouvez cliquer. Non, c'est ça, voilà. Vous pouvez cliquer et avoir les options. Donc, vous ne devez pas toujours aller là. Bon, c'est à peu près tout. Je vous conseille de jouer beaucoup avec le logiciel, utiliser les choses. Ah, je vais vous montrer comment on fait des listes. Pour faire une liste, vous allez sur Accueil et vous cliquez sur la liste. Vous écrivez ce que vous avez à écrire. En appuyant Entrée, ça va continuer la liste à chaque fois. Si vous voulez arrêter la liste, vous cliquez juste sur le bouton et la liste elle s'arrête. Si vous trouvez que l'espace entre la liste est trop grande, vous pouvez aller sur mise en page et ici enlever l'espace en réduisant la taille.
Bon. Je vous conseille d'utiliser cette manière-là. Si l'espace ne vous convient pas, c'est pas une bonne idée de vous amuser à mettre des tirets et à ce que beaucoup de personnes font, à mettre des tirets, à appuyer espace jusqu'à la fin, mettre un autre tiret pour que à la ligne le tiret y soit et pour faire une liste. Non. Faites les choses comme ils devraient être faites et vous faites comme ça. Et c'est nickel, voilà. Ça, c'est pas la manière de le faire, par exemple. Bon, à part ça, vous pouvez changer l'orientation de la page. Vous pouvez changer la taille de la page. Vous pouvez travailler sur les colonnes. S'il y en a, si c'est chaque colonne ou ça saute une colonne, une ligne, pardon. Sinon mes colonnes, si ça change comment les lignes. Ah, vous pouvez mettre en plusieurs colonnes d'écriture. Hein. Je crois que c'était pour ce pays. Mettre en paysage. Bon, une belle astuce aussi. Si vous voulez mettre une page en paysage, mais l'autre page en ligne, ce que vous faites, vous placez quand vous avez fini d'écrire ce que vous avez fini d'écrire sur votre page, vous allez sur mise en page, vous faites saut de page et vous faites continue. Quand vous sautez en continu, en vous plaçant sur l'autre page, si vous changez l'orientation, celle-là, elle va rester comme elle est parce que vous avez sauté la page. Voilà. Amusez-vous à jouer dans le logiciel et essayez de faire utiliser les petites astuces que je vous ai données. Normalement, tout devrait bien se passer. Je crois avoir assez expliqué tous les outils. Ce que j'ai pas expliqué au début, j'ai expliqué en utilisant. Mais si j'ai pas couvert quelque chose et vous avez des questions, laissez-les dans le commentaire ou envoyez-moi dans le mail que je vais laisser. Si la vidéo vous a été utile, laissez-moi un petit like, ça fait plaisir. Et la prochaine fois, je vais faire un tutoriel sur le logiciel OpenOffice qui est gratuit. Si vous aimez Power, ils sont de grands concurrents. Et voilà, je vous apprenais à l'utiliser. Pareil, ça sera simple, les choses seront placées un peu près pareil, peut-être différemment, mais bon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne utilisation. Au revoir.